Thompson digging in defensively, 8 seconds. Brunson stops on a dime, launches. Oh yeah! Jalen Brunson buries it. Et ça y est, les New York Knicks sont qualifiés pour passer au prochain tour. Ils joueront contre les Boston Celtics. Et nous, on va revenir en images sur leur qualification à Détroit face aux Pistons qui s'est joué dans les dernières secondes grâce à ce gros écart de Jalen Brunson sur Ausar Thompson. Alors on va regarder en image un petit peu comment le match s'est déroulé pour comprendre comment on est arrivé là. Et on va regarder un petit peu les tactiques qui ont été mises en place tout simplement au fur et à mesure du match. Encore une fois, si la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, la repartager. Et nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de l'écran pour analyser ce match. Alors, en début de match, on a eu quand même une grosse avalanche de points de la part des New York Knicks qui ont été menés par Jalen Brunson. Vraiment, Jalen Brunson a fait un énorme match au scoring. Au niveau de la couverture de pick and roll, on a donc Ausar Thompson qui, quand l'écran est haut comme ça, passe en dessous et laisse le temps à Tobias Harris de venir juste gêner pour casser un petit peu le rythme de Jalen Brunson, et ensuite il le récupère entre guillemets de l'autre côté de l'écran et peut toujours du coup le gêner. Mais Jalen Brunson est un joueur qui est très à l'aise dans le mi-distance et qui arrive à créer justement un petit peu cette séparation ici qui lui permet d'avoir un tir ouvert, et on va voir aussi en toute fin de match du coup que c'est comme ça qu'il a marqué le 3 points. Du coup, grosse réussite au tir de la part de Jalen Brunson. Et en plus, défensivement, les Knicks ont vraiment réussi à mettre à mal un petit peu le spacing de Détroit. Du coup, il y a eu pas mal d'attaques en transition. Et sur demi-terrain, ils ont offert en fait les zones de tir que Brunson voulait. Exemple ici. On se retrouve donc ici avec une action, un petit peu une zoom action. On va avoir le ballon pour Karl Anthony Towns, un écran de Josh Hart, le end-off qui est juste ici, et Jalen Brunson qui court dans ce sens-là. Le but, c'est de créer un peu de séparation. Vous voyez que Kate Cunningham passe en dessous des deux écrans, mais du coup, on évite les switches. Il arrive à le récupérer, mais il le récupère en lui laissant, vous voyez, juste cet espace-là, qui lui permet en fait d'aller dans la zone qui l'intéresse ici. Et bon, après, c'est du tough shot making, comme disent les Américains, des shoots difficiles à mettre, entre guillemets. Mais Jalen Brunson, c'est des tirs que lui est capable de mettre et qu'il va chercher à générer. En début de match, on a essayé aussi un petit peu de libérer Karl Anthony Towns de Jalen Duren, ou alors de le faire attaquer en isolation en 1 contre 1. Ça va pas créer énormément de mouvements, mais bon, c'est aussi une alternative un petit peu pour scorer, et ça a fonctionné en début de match, en plus du coup de la défense qui a créé quand même pas mal de transition. En fait, ils ont pris des tirs assez compliqués du côté des trois, ça manquait de rythme, et ensuite de l'autre côté, ils en ont profité avec Bridges, Josh Hart, Anunoby, qui sont des très bons joueurs de transition. Quand les écrans sont hauts comme ça, ils arrivent quand même à créer pas mal d'espace parce que ils évitent le plus possible de switch, et Jalen Brunson a très bien manipulé la défense. Regardez ici, on a un premier écran juste là de Josh Hart pour faire passer Schroeder un peu en dessous. Deuxième écran ensuite de Karl Anthony Towns. Donc au fur et à mesure, comme ils veulent pas switcher, on a ces espèces de un petit peu de show de la part de Tobias Harris, mais du coup ça laisse pas vraiment le temps à Dennis Schroeder de revenir, et du coup là vous avez une énorme poche entre guillemets de drive, ce qui force entre guillemets la défense à venir. Vous avez Jalen Duren du coup qui défend sur Josh Hart, un non-shooter du coup qui va venir pouvoir coulisser, ce qui va donc être fait, et là vous avez Kate Cunningham qui se retrouve donc avec un non-shooter à défendre et un shooter dans le corner à défendre. Il est un petit peu piégé entre les deux, mais la logique voudrait qu'il défende sur Anunoby plutôt que Josh Hart. Super manipulation de Jalen Brunson qui feint le fait d'envoyer le ballon à Josh Hart. Kate Cunningham tombe dans le piège, court vers lui, alors qu'en vrai, la cible, c'était Anunoby, parce que lui peut tirer à 3 points finalement. Nouvel exemple un petit peu de écran assez haut. Vous voyez qu'on a du coup double drag action, un écran de Karl Anthony Towns, un écran de Josh Hart, et du coup Dennis Schroeder il anticipe un peu parce qu'il en a un peu marre de se faire balader dans les écrans. Il anticipe un peu, et encore super manipulation de défense. Vous voyez, il a un pied d'avance entre guillemets sur l'écran ici. Brunson le voit, et du coup il se dit plutôt que lui laisser l'avance qu'il a de ce côté-là du ballon, je vais aller attaquer, refuser l'écran et attaquer l'autre côté, et du coup beaucoup plus facile pour obtenir un tir au cercle, même si ça reste des tirs compliqués, Brunson est capable de les mettre, et du coup vraiment il s'est régalé face à Dennis Schroeder. D'ailleurs,
On se demande un petit peu si Dennis Schroeder, c'était pas un peu un miracle qu'il arrive à tenir sur les premiers matchs, et en réalité, c'est pas plutôt une cible pour Jalen Brunson, tant il le domine physiquement. Au fur et à mesure, ils sont devenus de plus en plus agressifs et ils ont aidé de plus en plus à deux quand Dennis Schroeder défendait sur Jalen Brunson. On a eu aussi un peu de pick and roll de Michael Bridges, toujours pas incroyable en porteur de balle, mais ça permet d'avoir un petit relais à Jalen Brunson sur les moments où il est pas sur le terrain. Moment intéressant ici du coup en fin de quart-temps, on va voir à quel point la défense de Détroit a peur de Jalen Brunson. Vous voyez, vous avez Dennis Schroeder qui a oublié Mike Bride de ce côté-là, du coup qui va se concentrer sur protéger le box-out ici de Mitchell Robinson, vu que Jalen Duren est venu bloquer la ligne de drive pour Brunson. Vous avez Cade Cunningham qui est aussi dans la ligne de drive, vous avez un joueur qui est devant Jalen Brunson. Concrètement, là, vous avez une ligne anti-Brunson, et à force de créer une ligne anti-Brunson, vous oubliez des mecs à 3 points. Et du coup, c'est un peu le problème parce que vous envoyez un mec en aide ici, un deuxième là, il faut que Dennis Schroeder puisse aider au box-out alors qu'il est censé défendre sur McBride. Vous avez Tobias Harris qui défend le côté faible. Et puis du coup, ça fait des tirs ouverts, quoi. Encore une belle manipulation de défense de la part de Jalen Brunson et les Knicks gèrent très bien leur attaque. Mais ça s'est un peu inversé dans le deuxième carton. Alors déjà, ce qu'on a retrouvé un petit peu, c'est du coup les pick and roll avec Cade Cunningham pour trouver ici Paul Reed, mais ça marche aussi avec Jalen Duren. Sur le short roll, on a deux joueurs du coup qui montent sur Cade Cunningham sur le pick and roll avec Mitchell Robinson et Anunoby. Vous avez donc la poche du short roll qui s'ouvre. Et s'il y a poche au short roll, vous savez ce qui se passe. Ozar Thompson qui coupe vers le panier. C'est un petit peu un classique de cette équipe de Détroit, mais qui fonctionne très bien, tellement la gravité entre guillemets sur le pick and roll de Cade Cunningham est importante. De l'autre côté, on s'est retrouvé un petit peu avec de l'attaque au post-up avec Karl Anthony Towns, du coup, qui était défendu par Ozar Thompson, parce que du coup, Paul Reed était plutôt sur Mitchell Robinson, et Ozar Thompson rend un peu de centimètres à Karl Anthony Towns, du coup, ça crée un petit peu de gravité sur le post-up, mais en réalité, l'attaque des Knicks sans Jalen Brunson a quand même pas été fantastique, et manque clairement de spacing. Quand même vraiment, même avec Karl Anthony Towns, le moteur offensif en réalité reste Jalen Brunson malgré le spacing que va pouvoir apporter l'intérieur. Karl Anthony Towns, c'est quand même vraiment Jalen Brunson qui va permettre entre guillemets de créer des décalages. Et avec le manque de spacing, ils ont continué à enchaîner un petit peu les pertes de balles et les mauvais tirs, ce qui a offert de la transition à Détroit, qui a pu revenir un peu dans le match, avec aussi de très beaux sets en demi-terrain pour par exemple Malik Beasley. Vous avez ici notre ami Malik Beasley du coup qui coupe depuis le côté faible pour venir profiter des deux écrans ici. Donc on a une première coupe là et ensuite on a l'écran de Tim Hardaway Jr. pour mettre Jalen Brunson dans l'action, Jalen Duren qui pose un écran pour mettre Karl Anthony Towns dans l'action. On a donc nos deux plus mauvais défenseurs qui sont un petit peu mis en mouvement, en tout cas qui du coup s'ils ne veulent pas switcher force Michael Bridges à être en retard. Michael Bridges a donc un temps d'avance, c'est un très bon shooter, donc vous voyez, concentration de la défense un peu autour de lui, petite feinte, et là vous voyez vraiment les appuis de Michael Bridges, là ça ressemble plus à du Michael Jackson que du Michael Bridges pour le coup, parce que du coup il est pas du tout en équilibre, il peut repartir dans l'autre sens Michael Beasley, et du coup force et d'aider du côté de Karl Anthony Towns, et la petite pocket pass pour Jalen Duren. Pas mal du tout, en vrai, un système pour un shooter qui peut aussi passer, du coup, c'est assez bien joué de JB Bickerstaff. Et en vrai, le shooting de Malik Beasley a beaucoup aidé, entre guillemets, à maintenir cette équipe de Détroit dans le match, avec aussi pas mal de contre-attaques. Et le manque un petit peu de spacing et parfois de shoot-making de la part des Knicks a du coup un peu posé problème. Il y a vraiment que Jalen Brunson qui arrivait à bien mettre ses tirs compliqués là. Et de l'autre côté, Détroit du coup a pu en profiter pour jouer le plus possible sur transition, attaquer une défense qui n'était pas encore en place, avec pas mal de joueurs qui savent un petit peu en profiter des joueurs rapides. Et sur demi-terrain, toujours les belles skip passes de Cade Cunningham. Ici, du coup, on a une belle skip pass après un end-off. Encore une fois, deux joueurs, du coup, qui viennent se concentrer sur le ballon avec Cade Cunningham. On a la coupe de Jalen Duren vers le cercle. On a donc Tobias Harris qui est tout seul sur le côté vide. Après, il faut encore pouvoir lui passer le ballon assez rapidement. On a donc un temps d'avance. Encore une fois, les appuis sur le close-out sont pas bons, pas en équilibre.
Il se rattrape quand même très bien, Josh Hart. C'est vrai que là, on voit un petit peu aussi les très bons défenseurs qui sont capables de ralentir le rythme de leurs appuis pour reprendre position et repartir dans l'autre sens. Le travail des genoux et des chevilles est fantastique, mais Tobias Harris arrive quand même à provoquer la faute et à mettre son mi-distance. De l'autre côté, la défense de Détroit se contracte de plus en plus autour de Jalen Brunson et il y a de plus en plus de mal, entre guillemets, à trouver des espaces. On dirait un petit peu que la solution devra venir de Jalen Brunson ou ne viendra pas, tant il a besoin de créer ces espaces individuellement et tant le reste du collectif a du mal à trouver un petit peu des espaces et même à convertir les décalages créés. Et puis de l'autre côté, on a toujours Malik Beasley qui enfile les perles comme à Noël. On avance directement dans le quatrième carton. Alors on est dans le quatrième, ils perdent de presque 10 points du côté de Détroit et on va voir qu'ils vont réussir un petit peu à se mettre en rythme. Le début du quatrième carton a été assez mou. Ils ont quand même réussi à arrêter du coup l'attaque des Knicks qui était tournée autour de Cam Payne avec Jalen Brunson qui était sur le bord du terrain. Mais du coup, c'est vrai que vraiment cette attaque des Knicks sans Jalen Brunson parfois est un peu inquiétante et manque un petit peu de dynamisme et de création. Et de l'autre côté, ils ont beaucoup orienté du coup sur le pick and roll avec Jalen Duren et Cade Cunningham et ça a plutôt bien fonctionné. Et encore une fois aussi, une bonne défense permet en fait de la transition tout simplement et de se mettre un petit peu en rythme, d'attaquer face à une défense qui n'est pas encore mise en place. Et l'équipe de Détroit n'a pas forcément une attaque irréprochable, donc de pouvoir attaquer un petit peu sur transition, c'est très utile. Mais sur demi-terrain, on retrouve encore une fois ces jolis petits sets en short roll. Exemple ici du coup, Dennis Schroeder, petit écran de Jalen Duren. On a donc encore une fois l'espace du short roll qui est libéré comme Mitchell Robinson vient aider sur le pick and roll. On a donc l'aide au cercle et comme d'habitude, on se retrouve avec notre ami Ozar Thompson au dunker post suite au short roll. C'est bête, ça marche à chaque fois, mais tant qu'un truc qui marche, il n'y a pas vraiment de raison de s'arrêter. Ensuite du coup, on se retrouve avec ces actions-là assez lentes et on se retrouve surtout avec un très bon Ozar Thompson qui défend sur Jalen Brunson. Et ça c'est très important parce que bon, il s'est pris le tir un petit peu sur la fin de match, mais sa capacité à réduire les espaces constamment face à Jalen Brunson et à lui laisser très peu d'espace a permis en fait à Détroit de rester dans le match. Et ce que je me pose comme question, c'est pourquoi il est sorti à 3 minutes de la fin quand Détroit gagnait de 7 points. Et c'est un peu ce truc-là qui m'embête parce que vraiment, la défense d'Ozar Thompson sur Jalen Brunson, elle est absolument fantastique. Il se bat tellement dans les écrans, il arrive tellement à rattraper le retard que du coup, ça crée énormément de difficultés. Ça crée de la difficulté même sur ce système-là que vous venez de voir un petit peu, qui était un after timeout, où du coup, on a cet écran pour Ozar Thompson qui arrive à se battre, entre guillemets, à passer par-dessus. Jalen Duren, lui, conteste un petit peu le temps que justement Ozar Thompson puisse recover. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Cade Cunningham, il attend le dernier moment pour faire la rotation vers Karl Anthony Towns. Mais comme il y a une grosse pression, la passe n'est pas parfaite. Il y a un bon contest de Cade Cunningham qui arrive au dernier moment. Et en réalité, Kat est un peu surpris entre guillemets et essaye d'envoyer le ballon à OG Anunoby, mais du coup mauvaise compréhension entre les deux et c'est une nouvelle perte de balle et on arrive maintenant à égalité avec 5 minutes à jouer alors que Détroit perdait de plus de 10 points au début du dernier carton. Écran entre petits pour attaquer Jalen Brunson le plus possible. On a du coup, à force de passer en dessous des écrans, cet espace qui se libère. Et du coup, Cade Cunningham peut aller un petit peu sur son spot. Ça reste un tir compliqué, mais un tir de superstar que, comme Jalen Brunson, Cade Cunningham peut aussi transformer. Encore une fois, le défi Jalen Brunson, Ozar Thompson qui se met en place, mais c'est là où elle est belle la gravité de Jalen Brunson. Malgré le fait qu'il soit défendu par Ozar Thompson qui est absolument fabuleux défensivement, au post-up, il arrive quand même à attirer un deuxième défenseur. Ce qui fait que Dennis Schroeder ici, en fait, c'est l'aide au cercle face à OG Anunoby et Josh Hart qui peuvent eux couper en fait sans le ballon et du coup la gravité de Jalen Brunson et sa manipulation défensive parce que vous voyez là, il arrive à feinter, à faire sauter Cade Cunningham
en complet déséquilibre, il arrive à trouver Josh Hart qui vient couper au cercle. Non, franchement, c'est... le match offensif de Jalen Brunson est fantastique. Alors, on se retrouve avec une action du côté de Détroit en demi-terrain. Vous voyez, on se retrouve avec encore une zoom action, un écran ici, un end-off là pour Cade Cunningham. Un peu du classique JB Bickerstaff. On a donc OG Anunoby qui arrive un peu en retard parce que on n'a pas voulu switcher sur Brunson. Du coup, ici, on a un switch qui s'opère avec Cade Cunningham. Mais OG Anunoby n'avait pas entendu de cette oreille et lui voulait aller sur le ballon aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça libère Jalen Duren sur le roll. Mauvais alignement défensif, on n'a pas respecté le même coverage et 2 points d'avance pour Détroit. Et cette action-là, elle est fantastique parce qu'elle permet aussi de montrer à quel point avoir un porteur de balle comme Cade Cunningham qui fait plus de 2 mètres, ça peut être très utile quand on fait face à des intérieurs qui font un petit peu étirer le spacing et qui forcent tes intérieurs à toi, défensivement, comme Jalen Duren, à être loin du cercle. Et ben en fait, Cade Cunningham, il peut faire de très bons Z au cercle, comme juste ici. Et encore une fois, le spacing a pas été optimal du côté de New York. De l'autre côté, on profite d'attaquer Jalen Brunson ici avec Tobias Harris pour créer un 2 face à un joueur. Du coup, de l'autre côté, on se retrouve avec 3 défenseurs pour 4 attaquants. Et on fait passer le ballon le plus vite possible pour trouver le joueur libre. Mi-distance, un peu compliqué, mais encore une fois, le ballon a bien bougé. Et voilà, là on se retrouve dans la situation que je ne comprends pas. Où on a 7 points d'avance pour Détroit, 2 minutes 30 à jouer, et Ausar Thompson est sur le banc. On a donc Dennis Schroeder qui défend sur Jalen Brunson, et tout Dennis Schroeder, champion du monde avec l'Allemagne qui soit, c'est pas forcément un défenseur adapté, surtout en fin de match sur du jeu arrêté. Et du coup, il va faire ce qu'il peut, mais il va se faire dominer parce que, en fait, Jalen Brunson, il allait le chercher, Dennis Schroeder sur les mismatchs, il y avait Ausar Thompson sur le terrain. Donc là, vous lui offrez le mismatch naturellement, il en profite. Alors, pick and roll de fin de match avec Jalen Duren pour Cade Cunningham. Cette fois, déjà, on peut remarquer le très beau changement de côté d'écran. Il passe de ici à là. Mais du coup, Karl Anthony Towns a bien anticipé. Et cette fois, on switch. Et il fait du mieux qu'il peut, Karl Anthony Towns. Mais vous voyez, il arrive à rester, entre guillemets, proche de Cade Cunningham. Assez en tout cas pour peut-être perturber son lay-up main gauche. Sans faire faute. Et le ballon touche à peine le cercle. C'est une bonne défense. Remise en jeu ensuite. Une nouvelle très bonne défense de Karl Anthony Towns qui arrive à intercepter le ballon sur la remise en jeu, pas en contre-attaque, faute de Jalen Duren de lancer franc. Et qui c'est qui est de retour? La bête Ausar Thompson qui revient jouer des mauvais tours à Jalen Brunson. Et vraiment, c'est le défenseur presque parfait, je dis bien presque parfait, et c'est bien mieux défensivement avec lui. Ça prolonge la possession jusqu'à la dernière seconde et il arrive vraiment à lui bouffer le plus d'espace possible sans faire faute jusqu'à faire le contre au moment où Brunson part sur le jump shot. Vraiment une très très bonne défense. Regardez, quand je vous dis qu'il va chercher Dennis Schroeder, Jalen Brunson s'il faut, ici vous avez l'écran de Michael Bridges pour pouvoir attaquer Dennis Schroeder justement avec Jalen Brunson, mais Thompson veut pouvoir le protéger aussi. Ça rend un tir compliqué pour Jalen Brunson, mais à vouloir protéger Dennis Schroeder, c'est Michael Bridges qui se retrouve tout seul au rebond offensif, et ça fait égalité. Ça fait égalité et c'est terrible parce que, à quoi bon? Enfin, je me pose la question, pourquoi Dennis Schroeder en défense, tout simplement. Ensuite, Karl Anthony Towns est sorti pour 6 fautes, on a donc un pick and roll, et on évite de faire le switch, donc Anunoby reste collé à Cade Cunningham, qui va prendre un lay-up contesté par-dessus Anunoby et Mitchell Robinson. Et encore une fois, ça ne touche pas le cercle. Temps mort. Et on a un premier ghost screen de Michael Bridges qui ne sert à rien parce que l'espace il va être créé juste ici. Et ça fait match et ça fait série pour les New York Knicks. Ensuite, petite paire de balles un peu cocasse de Malik Beasley qui avait sauvé l'équipe en début de match et qui la condamne à la toute fin de la série. Voici pour le résumé tactique du Game 6 entre les Detroit Pistons et les New York Knicks. Nous, on va se retrouver au prochain tour, en tout cas, avec les Knicks et les Celtics, et pour analyser un petit peu tout ça.
on va pas faire de preview de série, mais pour les fans des Knicks qui nous écoutent jusqu'ici, j'espère pour vous que vous gagnerez au moins un match contre les Celtics au prochain tour. En tout cas, bonne chance. Et à tous les autres, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à bientôt.